solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Bon, ex-patron, ta salle de bain est prête. Tu peux m'expliquer ce que fait mon amulette ici? Si tu savais que je la cherchais, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi qui l'avais? Je sais que tu ne vas pas me croire, mais j'allais te la rendre. Tu as raison. Je ne te crois pas du tout. Pourtant, j'avais prévu de l'emmener au centre médical pour faire en sorte qu'on te dise qu'ils l'ont retrouvé là-bas. Fais-moi Tu confiance. m'as menti, Gaël. Et toi, tu m'as volé Elisa dès que tu es arrivé au village. Je ne t'ai rien volé du tout. Par contre, toi, tu as gardé quelque chose qui était ma propriété. Je te l'ai dit, Damien. J'allais te la rendre. Non, Gaël. Tu voulais juste te dérober, sans me rendre cette amulette. Je te jure que non. Simplement, je ne voulais vraiment pas que tu saches que je l'avais. Et dis-moi comment tu l'as eu. Je l'ai trouvée ce jour-là quand je suis venu donner mon sang au centre médical pour te sauver la vie. Et elle était là. Je l'ai trouvée et si je l'ai prise, je te jure, Damien, que c'est parce que je sais qu'elle est importante pour toi et pour Elisa. Mais... Et c'est qu'à... À ce moment-là, je n'étais pas vraiment sûr de vouloir renoncer à elle. Gaël, tu es mon ami, presque mon frère. Tu aurais dû me dire que c'était toi qui l'avais. Tu as raison. Je comprends parfaitement que tu ne veuilles pas me pardonner pour ça, mais ce n'était pas... Je vais aller prendre ma douche. Ah, Lolita, tu tombes bien, ton ragoût était en train de brûler. Ah, bon sang, c'est pas vrai. Regarde mon dîner qui brûle maintenant. Et tout ça, c'est de la faute d'Horatio. À cause d'Horatio, comment ça? Parce qu'on s'est à moitié disputé. Il ne m'a même pas dit où est-ce qu'il allait. Ah, mais par contre, hein, je ne vais pas l'attendre pour dîner, parce que moi, je meurs de faim. Il va manger tout seul et c'est tout. Calme-toi, ne sois pas si dur avec lui. Tu vas l'effrayer. Eh bien, il vaudrait mieux qu'il me connaisse. Et qu'il sache bien où il met les pieds. Parce que je t'assure qu'avec moi, il va marcher droit. Je te promets, mon poussin, qu'au premier faux pas, adieu mariage. Bon, suffit. Aide-moi plutôt à mettre la table dans la salle à manger. Il faut qu'elle soit mise avant que ton père et Madame Carmina ne veuillent dîner. J'ai envie que tout soit prêt. Allez! Eh, mais ce serait pas notre bon Horatio? Ça va, Comme tu vas bientôt te marier, on ne te voit plus vraiment traîner ici. Félicitations. On raconte déjà partout au village que tu vas te marier avec l'employé des Castagnones. Qu'est-ce que je te sers? Je vais t'offrir le premier verre, non? Merci, Pancracio, mais non. À vrai dire, je suis venu te parler parce que j'ai un service à te demander. Tu pourrais me prêter ta camionnette? C'est juste que j'en ai besoin pour un boulot que je dois faire cette nuit, mais je te promets que je te la rendrai tôt demain matin. Mais Pancracio, j'aimerais bien que ça reste entre nous deux. Tu t'es quand même pas attiré des problèmes. Mais non. Non, c'est juste pour une commission pour la femme de Monsieur Augusto Castagnone, mon nouveau patron. Tiens, Horatio, mais j'aimerais bien que tu me la rendes avec le plein d'essence. Je veux dire, à charge de revanche, on est d'accord? Tu peux compter là-dessus, Pancracio, merci beaucoup. Sois prudent. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir à toi, papa. Bonsoir, Dolores. Bonsoir, Monsieur Augusto. Je ne pensais pas te voir avant demain. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, Lolita m'a informé que toi et ma tante étaient très occupés. Ah, je peux dîner avec toi? Bien sûr, papa. Asseyez-vous, Monsieur Augusto. Le dîner doit être prêt maintenant. Je vais le chercher. Il
il faut... J'ai besoin de... Il faut que je te parle de quelque chose de vraiment très important, papa. C'est d'accord. Carmina, je ne veux pas que tu t'assoies là. Si tu as faim, va manger dans la cuisine ou sur la terrasse ou là où tu voudras. Je ne veux pas que tu manges dans la salle à manger. Et encore moins quand j'y suis. S'il te plaît, Augusto. Ça tombe bien qu'on soit tous réunis. Je tiens à vous dire que je ne considère plus cette femme comme mon épouse. Même si elle vit sous le même toit, les choses vont bel et bien changer désormais. Si tu as faim, tu te prépareras toi-même ton repas. Et ton linge sale, tu le laveras toi-même. Dolores, je ne veux plus que tu t'occupes de Madame Carmina. Oui, monsieur. Pour moi, c'est parfait. Qu'est-ce que tu attends pour partir, Carmina? Elisa et moi voulons dîner en famille. Tu deviens vraiment très injuste envers moi. Vraiment. Bien. Je vais chercher le dîner maintenant. Je reviens. Merci, Antonia. De rien, madame. Bon, Excusez-moi. et Florencia et Paolo ne viennent pas dîner avec nous ce soir? Non, ils rendent visite à Sabrina et à Enrique Tovar, et à mon avis, ils vont rentrer tard. Ah bon? Et tiens, puisque tu parles des Tovar, j'ai un énorme service à te demander. Je veux que demain, à la première heure, tu renvoies Enrique de mon entreprise. Et pourquoi ça? Parce que si je l'ai embauché au début, c'était surtout pour aider sa mère. J'ai commis une erreur et je veux la rectifier. Voilà tout. Mais pourtant, moi, je trouve que ce garçon fait du très bon travail dans l'entreprise, à Peu Alfonsina. importe, je veux le renvoyer. Ce qu'il va me falloir, c'est une justification pour le licencier, parce que je ne peux pas le renvoyer juste comme ça. Utilise la justification que tu voudras. Je considère que si Enrique Tovar continue à vouloir séduire ta fille, ce doit être un motif suffisant pour toi. C'est de l'histoire ancienne depuis longtemps. Dans ce cas, pourquoi Florencia est-elle allée le voir ce soir? Pour se distraire un petit peu, elle est très affectée par sa rupture avec Damian. Et Enrique Tovar va profiter d'elle à ce propos. Et pourquoi? Pour pouvoir la séduire à nouveau. Non, si c'était le cas, aussi bien elle que lui sont tous les deux adultes, et ce n'est pas bien de... Guido, je viens de te dire que j'appuierai les yeux fermés toute décision que tu prendras. J'aimerais être tranquille et être sûr que tu ne vas pas refuser ce que je te demande. Et s'il te plaît, ne remets pas en cause mes décisions. Bon appétit. Je te comprends, Alfonsina. Ne t'inquiète pas. Dès demain au plus tôt, je licencie Enrique Tovar. Je pensais que toi et ma tante, vous vous donniez une deuxième chance. Non, Elisa, ça c'est impossible. Bon, mais alors... Pourquoi tu ne te sépares pas d'elle comme tu l'avais prévu avant? Je t'assure que mon parrain nous accueillerait toujours chez lui. Quoi? Et on va sortir d'ici pour laisser la propriété à ta tante? Non, c'est hors de question. J'ai pris une décision ferme, elle ne récupérera absolument rien. Bon, eh bien... Alors dans ce cas... Demande-lui qu'elle s'en aille. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça avec elle, papa. On verra ce que cette femme peut endurer avant de sortir d'ici en courant. Tu vas le regretter de toute ton âme, Augusto. Tu n'auras pas assez d'une vie pour me payer tout ce que tu me fais subir. Je te le jure. Je te jure que tu vas le regretter. Pourquoi on ne sort pas plutôt quelque part? Car si ma mère arrive, elle va se fâcher. Je la connais bien. Non, 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 t'inquiète pas, Sabrina, elle ne va pas se fâcher, ça va. On invite presque jamais personne à la maison, de toute façon. Écoute, pourquoi tu vas pas avec Paolo nous chercher une bouteille de vin? Comme ça, on se boit un petit verre ensemble. Eh bien, tu en as mis du temps, mon petit Enrique. Allez, on y va. Allez-y. Je te fais confiance, Paolo. Merci. Pourquoi tu prends cet air si sérieux? Personnellement, moi, je suis très content que tu sois là. Merci. À vrai dire, c'est l'idée de mon oncle. Je m'ennuie à la propriété et... Voilà.
Je regrette vraiment que les choses entre Damien et toi n'aient pas fonctionné comme tu le souhaitais. Au moins, tu avais l'air heureuse avec lui. Mais sincèrement, là, ça fait longtemps que, eh bien... que je ne t'ai même plus vu sourire. Regardez-moi ça. J'ai trouvé un cru très spécial. Ces bouteilles sont parfaites pour les grandes occasions. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on pourrait savoir ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on avait dit, Sabrina? Qu'est-ce qui se passe, maman? Il me semble que je t'avais clairement prévenu de prendre tes distances avec cet homme. Vous allez sortir d'ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout une heure pour venir déranger le foyer d'une famille décente. Et vous, je vous interdis d'approcher ma fille. Je n'ai aucune envie qu'un homme comme vous la côtoie. C'est compris? Et c'est valable aussi pour toi, très cher. Mon fils ne sera jamais l'amant de personne. Et si Damien t'a envoyé au diable, cherche-toi quelqu'un d'autre pour te consoler. Arrête, qu'est-ce que tu racontes, maman? Paolo, on y va. Dehors, s'il vous plaît. Excusez-moi, on n'a rien à faire ici. Non! Allez, plus vite que ça. Ne me touchez pas. Flo! Ça va. Tu n'avais pas à te mettre dans cet état, tais-toi! Votre père a failli se faire tuer hier soir dans une bagarre de comptoir et vous êtes ici à faire la fête comme ça? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment ça? Quelle question idiote. Je suis tellement heureux que vous soyez ici, Damien et toi, à la maison. Hein? Je me suis appliqué, fiston, et c'est moi qui ai préparé le repas. J'ai préparé quelque chose de succulent pour le dîner ce soir. Oui, je vois que vous vous êtes donné du mal. Enfin, parce que quand j'étais petit, ce qu'on me donnait, c'était un petit verre de lait chaud ou un petit thé de temps en temps, un petit pain sucré. Mais bien sûr, je suppose que comme votre neveu vit ici maintenant, hein, il faut être au petit soin du grand garçon, non? Prêt, mon garçon? Prêt, mon oncle. Eh bien, c'est une bonne chose, mon garçon. Assieds-toi. Et toi aussi, fiston. Je vous sers tout de suite le dîner, mais mon avant oncle, un mon petit oncle. peu de vin. Aujourd'hui, je ne vais pas dîner avec vous, mon oncle. J'ai quelque chose de très important à faire, mais si c'est possible, tu m'en gardes un petit peu pour demain, hein? Oui? Je vais tâcher de pas rentrer tard. Vous voyez ce qu'il vous arrive à vouloir être au petit soin? Vous devriez plutôt appliquer ce que vous m'avez toujours enseigné. Que les bonnes choses sont pour les fidèles, pour ceux qui sont toujours là. Maintenant, c'est pour ça qu'on vous plante alors que la table est mise. Bon, alors ce qui est bien, c'est que vous avez de la chance, mon père. Parce que moi, je meurs de faim, j'ai l'eau à la bouche. Et en plus, vous savez bien que j'ai un bon coup de fourchette. Donc servez-moi bien, allez. Maman nous a raconté ce qui t'était arrivé, papa. Et on n'a pas voulu attendre jusqu'à demain pour venir te voir. Comment est-ce que tu te sens? Bien, ma fille. Fiston, ça va, oui. Voyons, Bégonia, tu n'aurais pas dû les angoisser avec ça. Non, ce sont nos enfants et ils ont le droit de savoir que tu as failli te faire tuer Voyons, dans ce non, bar. n'exagère pas, s'il te plaît. J'ai eu une dispute. Sans importance. À mon avis, ça ne s'est pas passé comme ça, regarde-toi. On t'a bien amoché quand même. Oh, les sauvages. Allons, je me sens beaucoup mieux. Et même, je vous assure que dès demain matin, on va me laisser sortir. Et où est-ce que tu vas aller quand tu vas sortir d'ici? À l'hôtel. Vous savez bien que c'est là que je vis en ce moment, n'est-ce pas? Non, je vais être très inquiète en t'imaginant dans cette chambre d'hôtel. Allez, rentre à la maison, s'il te plaît. Non, et en plus, je n'ai pas envie de vous déranger. Non, Edmundo, mon chéri, tu ne seras pas mieux ailleurs que chez toi, soigné par ta famille qui t'aime, n'est-ce pas les enfants? C'est d'accord. C'est d'accord, merci. Merci. Ah, ma fille. Attention. Si tu crois que sortir avec Enrique Tovar va te rendre Damian, tu as totalement perdu la tête. Mais qu'est-ce que tu crois? Ça ne m'intéresse plus de récupérer ton fils, Alfonsina. Tu vas donc t'avouer vaincu aussi facilement? Je n'ai pas envie de m'humilier, ni ramper un jour de plus. Avec toi et Damian, ce petit jeu est terminé. Bon, eh bien, si mon fils ne t'intéresse plus, qu'est-ce que tu fabriques encore ici? Tu as entièrement raison, Alfonsina. Je n'ai plus rien à faire ici. Non, laisse cette valise, arrête tout de suite ton cinéma. Mon cinéma? Tu ne peux pas partir, Florencia. Ta famille est ici. Pour moi, mon oncle peut bien vieillir dans ce village. Et je me fiche que tu aies manipulé mon père pour qu'il reste. Moi, tu ne m'arrêteras pas. Demain, je me tire d'ici. Je n'aurais même pas dû revenir dans ce bled pourri. Et tu sais quoi? Je voudrais que tu sortes de ma chambre et que tu me laisses faire ma valise. Qu'est-ce que tu attends, Alfonsina? Va-t'en!
Lydia, Lolita, tu n'as pas dîné. Il est déjà très tard. Oui, mais j'attends Horatio. Va comprendre. Pourtant, tu disais que tu n'allais pas l'attendre. Eh bien oui, je sais que c'est bête, mon poussin. Mais bon, de toute façon, l'inquiétude et la colère m'ont totalement coupé l'appétit. Mais où peut-il bien être? Dès qu'il rentrera, il t'expliquera. Aide-moi plutôt à préparer un bon café pour mon père, parce que je vais lui apporter au bureau. Je vais parler avec lui. Maintenant? Oui. Ah, eh bien je ne crois pas que ce soit le bon moment après ce qui s'est passé avec ta tante. Eh bien je sais, mais bon, je l'ai promis à Damian. D'accord. Eh bien que Dieu te vienne en aide. Allez, on va faire chauffer de l'eau dans la casserole avec un peu de cannelle. Serre-moi un whisky avec des glaçons, s'il te plaît. Hé, regardez-moi qui débarque ici. Je pensais justement à toi, Paolo. Tu tombes bien? Casse-toi, Gabino, tu veux? Ah, arrête. Va pas me dire que t'es toujours en rogne. Tout ça parce que tu t'es fait virer de l'usine. Qu'est-ce que tu crois? Écoute, Paolo, j'avais les mains liées. C'était les ordres de ma patronne. Tu voulais que je fasse quoi? Cette femme met mon frère sur un piédestal. Et c'est précisément lui qui a exigé qu'on me renvoie de cette fichue usine pour m'obliger à quitter ce trou à rats. Ouais, et alors? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je veux dire, c'est pas Elisa ou Carmina qui vont te retenir, non? Parce que je suis sûr que Guido ne va pas tarder à demander Alfonsina en mariage. Et bien sûr, je veux attendre pour voir quel bénéfice je peux tirer de cette relation. Il a beau être ton grand frère, il n'arrivera jamais à la cheville de Rosendo Arengo, hein? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Gabino? À ce que je vois, ce qui t'énerve le plus, c'est que mon frère se soit introduit dans la vie d'Alfonsina, et maintenant, c'est lui qui va commander à l'usine. Je suis très content de savoir que tu en veux à ton grand frère. Maintenant, je veux savoir à quel point. Pour savoir si tu es capable de le détruire. Pour tout ce que tu planifieras à l'encontre de Guido ou d'Alfonsina Arengo, tu pourras compter sur moi. Ça ne va pas, Alfonsina? Si, ça va. Tu en es sûr? Parce que tu as l'air un peu fâché. Il se trouve que... j'ai eu une dispute sans importance avec Florencia. Et pour quelle raison? Pour des bêtises. Je te dis que ça n'a pas d'importance. Je te demanderai d'être un peu patiente avec elle. Depuis sa rupture avec Damian, elle ne se sent pas très bien. Eh bien, elle aussi devrait être patiente avec moi, tu ne crois pas? J'ai perdu mon fils, Guido. Il n'y a pas de plus grande douleur au monde que celle-ci. Je comprends. Tu voudrais que j'aille discuter avec elle? Eh bien, tu vas devoir le faire pour qu'elle cesse sa petite colère. Parce que maintenant, elle me sort des bêtises. Comme partir de la ermita. Bon, alors cette dispute que vous avez eue est bien plus importante que ce que je croyais. Je t'assure que c'est sans importance, mais tu sais à quel point ta fille est impulsive, grand Dieu. Bon, je vais aller lui parler. Non. Non, le mieux c'est de la laisser se reposer. Écoute, à cette heure-ci, elle ne peut aller nulle part. J'espère qu'elle y verra plus clair demain matin. Ce dont j'ai besoin, Guido, c'est que tu la fasses changer d'avis. Non, 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 Alfonsina, excuse-moi, et avec tout le respect que je te dois, si ma fille décide de rentrer à Mexico, je vais bien sûr la soutenir. En plus, Florencia n'a vraiment plus rien à faire dans ce village. Guido, tu ne peux pas approuver son départ tout de même. Non, je suis entièrement d'accord pour qu'elle parte. En fait, je crois que c'est la meilleure décision qu'elle pourrait envisager. Je te l'ai déjà dit, je veux la moitié de tout ce qu'on va estorquer à l'usine, ou sinon tu laisses tomber. Et moi, je te dis que je suis pas seul là-dedans. Autrement dit, c'est 30% pour toi, point final. Bon, et pourquoi tu veux pas me dire qui d'autre est impliqué là-dedans? Parce que tu ne le connais pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu t'en fous, Paolo? Bon, eh bien, je suis désolé, mais je ne suis pas habitué à ce genre de marché. Bon, d'accord. Dans ce cas, pourquoi tu te lèves pas, tu te tires, et t'oublies tout ça très vite? Gabino, je ne lâcherai pas le morceau aussi facilement. Eh bien, moi non plus. Ça te va? Pourquoi est-ce que tu la ramènes, Gabino? Tu as besoin de moi.
Même mon frère ne fait pas aussi bien sa signature que moi. Ce ne sera pas la première fois que je lui vole de l'argent. Écoute, Paolo. Il s'agit pas d'un jeu d'enfant, d'aller échanger des petits chèques à la banque. Là, c'est du sérieux. Il faut que tu saches que j'ai travaillé très longtemps pour Guido. En fait, pratiquement toutes ces entreprises à Mexico ont fait faillite par ma faute. Et à chaque fois, j'ai su parfaitement me couvrir. J'ai fait l'affaire, Gabino. 40%, pas plus. Alors pas de marchandage. Je vais envoyer mon cher frère en prison pour une faute qu'il n'a même pas commise. Tu ne crois pas que je mérite au moins la moitié du butin? Ah, ça va. Ça va. C'est bon, arrête un peu. Marché conclu. À la tienne, associé.